Suite à l'incident, Clark s'était installé dans un fourgon dans lequel il y avait un lit, ainsi qu'une boîte noire appartenant à Emory. Cette boîte noire qui appartenait à Emory était celle dans laquelle elle rangeait des lettres qui lui avaient été envoyées ou dédiées. Ces lettres qui lui avaient été dédiées ou envoyées, elle les rangeait là-dedans. C'est alors que Clark, qui alluma un PC, qui mit alors la clé USB que Raven avait en sa possession. Raven, qui avait cette clé USB en sa possession, la cherchait alors dans toutes ses poches. Et c'est alors que Clark regardait sur le PC portable de Raven, ce qu'il y avait dessus. Des messages probablement qui avaient été effacés, mais que Raven avait su récupérer. Elle les regardait, elle les lisait, et soudainement, elle tomba sur un message de Abby, sa mère, ainsi que de Marcus. Elle tomba sur un message de Marcus et de Abby. Mais contrairement à tous les autres qui avaient été envoyés 3 ans avant, ce message-ci avait été envoyé hier. C'est alors qu'elle le lit. Elle se mit à le lire. Elle le lut, elle se mit à le lire, seule, dans le noir, et elle entendit toquer à l'extérieur. Elle entendit toquer à l'extérieur, et elle se mit à lire le message, seule, sans même prévenir les autres. Ils étaient coincés dans une partie de la terre qu'ils ne connaissaient pas, un territoire, un terrain qu'ils ne connaissaient pas, un lac toxique, et il y avait dehors Emory, qui prenait soin de Murphy. C'est alors qu'elle entendit toquer, et elle ne prévena pas les autres. Elle ne prévenut pas les autres, mais elle entendit toquer. Elle ouvrit la porte, et elle vit alors Raven rentrer, qui rentra à l'intérieur, et qui s'installa juste à côté de Clark, qui regardait son PC. Elle dit alors, lorsque Clark leva les yeux au ciel, d'un air menaçant, elle dit alors, t'inquiète, je suis pas là pour te juger. Clark se recula, prit alors le PC sur ses genoux, et tendit les jambes devant elle. C'est alors que Raven, elle, s'installa à côté d'elle, à côté de Clark, redressa ses jambes, et c'est alors qu'elle lui dit, t'inquiète, je suis pas là pour te juger, je veux juste parler. Clark ferma le PC et le déposa sur le côté. Dans un long silence, elle ne répondit que « Ouais, je t'écoute. » Raven dit alors « Je peux avoir ma clé USB ?» Clark prit alors le PC, enleva la clé USB, après l'avoir réallumée et après l'avoir rééteint, car il y avait une protection de sécurité. Il fallait réallumer le PC pour pouvoir retirer la clé. Ensuite, elle retira la clé, mais c'est en donnant la clé à Raven qu'elle vit que l'expression de Raven avait changé, et que sur la clé il y avait le symbole des commandants. Sur la clé il y avait le symbole des commandants, le symbole de la flamme. C'est alors que elle, Clark, en tant que One Heda, regarda la clé, et le visage de Raven se mit à changer. Comme si soudainement, la personne qui était entrée, qui s'était assise, qui avait redressé ses jambes, comme si cette personne qui avait redressé ses jambes, qui était rentrée, avait disparu. C'est alors qu'elle repartit, et simplement, d'un seul geste, Raven se releva. Aussi difficile que ça puisse paraître de le croire, Raven ne se relevait pas si facilement que ça, avec son attelle. C'est alors qu'avec son attelle, elle ne se relevait pas si facilement que ça. C'est alors que Clark commença à se poser des questions. Y avait-il des probabilités que Ali soit revenu? Clark se posa des questions et commença à faire des recherches sur plusieurs messages qui avaient été envoyés. Y avait-il des probabilités que Ali soit revenu, ou soit de retour, ou soit resté à l'intérieur de Raven, alors qu'il y avait longtemps qu'ils avaient irradié Ali et qu'ils avaient exorcisé Raven. Il y avait longtemps qu'ils avaient exorcisé Raven et qu'ils avaient irradié Ali, qu'ils l'avaient fait sortir de son corps et qu'ils avaient brûlé la flamme.
C'est alors que, aujourd'hui, cette flamme qui avait disparu, était-elle restée dans le corps de Raven? Son visage avait changé, son expression, et elle s'était relevée aussi facilement que si elle n'avait pas d'attelle. Clark se mit alors à regarder les messages, et le message de Abby demandait ce qu'il faisait. Le message de Marcus disait qu'il y avait une probabilité qu'une certaine chose arrivera sur la Terre, car il avait vu un vaisseau par la fenêtre de l'arche. Marcus avait vu un vaisseau apparaître et se diriger tout droit vers les terres sur lesquelles ils avaient été envoyés. Ce vaisseau n'était qu'une capsule dans laquelle il y avait 3 fenêtres et une femme. Il y avait une capsule dans laquelle il y avait 3 fenêtres qui étaient en immersion dans l'air. Elle était en immersion dans l'air et elle flottait en apesanteur. Il regardait cette capsule, mais sans prévenir Abby. Marcus regarda la femme à l'intérieur, et elle vit un visage pratiquement similaire à celui d'Abby. Mais seulement au moment où il cligna des yeux. Au moment où il cligna des yeux, il se demanda si ce qu'il n'avait vu n'était peut-être pas lié au post-traumatique de ce qu'ils avaient vécu avec Raven, l'exorciste, et Ali, la Cité des Lumières, ainsi que Lexa. Lexa, la Cité des Lumières, Ali, la flamme des commandants, était-ce lié au post-traumatique de tout ce qu'ils avaient vécu? Lorsqu'il cligna des yeux, il les réouvrit, et la capsule était vide. C'est alors que la capsule, se dirigeant tout droit vers les terres sur lesquelles il se trouvait, atterrissa au beau milieu du lac. Et c'est alors que le mouvement des vagues se redressa sur la rive. Le mouvement des vagues se redressa sur la rive, et sans plus attendre, Clark plongea, sans combinaison, à l'intérieur de l'eau toxique du lac. Elle plongea sans combinaison à l'intérieur de l'eau toxique du lac. Raven se mit à trébucher par terre, se releva tout aussitôt, et se mit à boiter, mais avança avec un pas lourd. Elle avança avec un pas lourd, un pas énergique. Et c'est alors qu'avec un pas énergique, elle avança vers la rive, et elle traînait sa jambe derrière elle, en essayant de la maintenir avec ses 2 bras, et elle se mit à la rive, et elle cria « Clark! Qu'est-ce que tu fais ?» Clark releva la tête de l'eau. Elle releva la tête de l'eau, et c'est alors qu'en se maintenant à la surface, elle dit alors à Raven « Je vais voir ce que c'est !» Elle plongea au fond, comme si cette eau n'avait jamais paru dangereuse, et c'est alors qu'elle vit, à l'intérieur de cette capsule, elle vit à l'intérieur une fenêtre qui avait été ouverte. Une fenêtre qui avait été ouverte, et sur les hublots se trouvaient des symboles. C'est alors que sur le hublot se trouvaient des symboles. Il y avait un symbole qui avait été gravé sur le fauteuil, ainsi que sur le milieu de la capsule. Un symbole One-Heda. Il y avait un symbole qui avait été gravé, un symbole One-Heda. Il y avait un symbole Sky-Crew, et il y avait un symbole One-Crew. À côté, elle regardait, il y avait un écran. Une espèce de tablette qu'elle prit, et qui par la suite, à la surface du lac, se réalluma seule. Une vidéo se réalluma seule, et c'est alors que cette vidéo, qui s'alluma seule, lorsqu'elle posa la tablette par terre, lança au-dessus d'elle un écran qui présentait le symbole de la flamme des commandants. La flamme des commandants se mit alors à tourner sur elle-même, tel le symbole de l'infini. Et c'est alors qu'elle se mit à tourner sur elle-même. Clark se recula. Après avoir entendu la voix d'Ali, elle se recula. Raven se recula. Et Bellamy qui arrivait de la forêt avec des renforts. Son arme sur le dos, avec Emory sur le côté, et sur le côté Murphy qui était encore en train de dormir. De se reposer près du feu. Murphy leva la tête et se mit alors sur ses épaules. Pour pouvoir voir, il se redressa un peu.
Emory resta à côté de lui, le prit alors par le torse, légèrement passa sa main sur son torse, et lui dit alors de se recoucher. Emory se rapprocha et se mit alors près de Clark. Lui dit alors qu'elle était désolée de ce qu'elle avait fait, qu'elle avait mal réagi. Mais elle se recula tout comme Clark. Elle avait peur, et elle les entendit toutes les deux, ainsi que Raven, ainsi que Bellamy qui était arrivé, qui demanda ce qui s'était passé, et qui dit alors « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Elle se mit alors à côté de Clark. Et Emory dit alors à Bellamy « On ne sait pas, on a trouvé ça. Enfin, elle a trouvé ça. » Clark sourit à Emory, se mit à sourire à Emory, et dit alors « Oui, j'ai plongé, j'ai trouvé ce truc. C'était dans une capsule, elle était vide. » Et c'est alors qu'un hologramme de Ali apparut. Un hologramme qui ne cessait de répéter « C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai des projets pour Raven. » Cet hologramme ne cessait de répéter « C'est pas fini, j'ai des projets pour Raven. C'est pas fini, j'ai des projets pour Raven. » C'est alors que Bellamy, lui, recula, tout autant que Clark, tout autant que Emory. Il recula et il partit derrière le fourgon, chercher une arme. Avec son pied, il écrasa la tablette. Avec force, il écrasa la tablette avec son pied. Il regarda Murphy, il prit l'arme qu'il y avait juste à côté de lui, et il cria « Ça suffit ces conneries !» Et ensuite, il tira sur la tablette, d'un coup franc et sec. La tablette s'éteigna. C'est alors que par terre s'asseya Clark, et en tant que One-Header, toute la nuit, elle resta juste devant la tablette. Elle pensait à la flamme des commandants. Et c'est alors que Murphy, qui s'était réveillé la nuit, regardait si Emory dormait, et il entendait Emory respirer et dormir. Il se posa à côté de Clark qui elle regardait la flamme. Il se posa à côté d'elle, et se mit alors assis, accroupi, et redressa ses jambes. Il regarda Clark, et dit alors Tu fais quoi ? Clark, en tant que One-Header, lui répondit Bah, je surveille la flamme, on sait jamais que ce truc se réallume. C'est alors que Murphy le regardait et lui dit C'est qu'une tablette, ça va pas se rallumer. Hein. C'est qu'une tablette, ça va pas se rallumer. Et puis, t'as vu Murphy hier, il a tiré un coup franc et sec dessus. Clark lui dit alors Oui, mais on sait jamais. Murphy répondit tout simplement Ouais, mais quand même, tu vas pas rester là toute la nuit, assis. Clark tourna juste la tête, sans rien dire, et Murphy, qui tourna la tête, lui aussi, dit alors à Clark Bon, bah, je vais me coucher, et en fait, merci d'avoir été présent et de m'avoir sorti de l'eau. Clark dit alors, avec un simple geste de la main Ah, et bonne nuit, Murphy. Hein. Murphy rentra dans la tente, et c'est alors que derrière le fourgon, il rentra dans la tente. Et c'est encore la tête à l'extérieur, mais la main sur le sol et le bras tendu, qu'il se tenait, sur le sol, accroupi, le bras tendu, la paume de la main sur le sol, il regardait Clark. Et il lui dit alors « Bonne nuit et bonne surveillance. Ah, et au fait, t'embrasses super bien. » Et c'est alors qu'il ferma la tente. Le lendemain, personne ne savait à quoi s'attendre. Raven était dans le fourgon, et avec Clark, Raven dit alors qu'elle allait réparer. Qu'elle allait réparer cette tablette qu'elle avait trouvée, qu'elle avait potentiellement peut-être plongée tout au fond de l'eau, et que Clark allait l'accompagner le lendemain. Potentiellement, Raven avait envie, et sous ses ordres à elle, Raven dit alors à Clark, en demandant l'autorisation de la One-Header de Clark. C'est alors qu'elle lui demanda, en lui demandant l'autorisation, que demain,
Dès l'aube, ils plongèrent tous pour aller voir la cuve ou la capsule qui avait été envoyée de l'espace. La capsule ou la cuve, peu importe ce que c'était, ils plongèrent tous le lendemain pour aller voir ce que c'était. Mais bien évidemment, cette nuit-là, Raven demanda l'autorisation à la One Heda, à Clark, pour savoir s'il était d'accord. Elle était plus que d'accord de savoir ce qui se trouvait dans cette cuve ou dans cette capsule qui avait été envoyée de l'espace. Et par la suite, elle ferma les yeux, et Raven se mit alors tout contre Clark et ferma les yeux aussi. La nuit, Raven sentit que la porte du fourgon s'ouvrit et que quelqu'un avait pris le fusil qu'elle avait laissé contre l'attelle de sa jambe. Elle sentit un mouvement à son articulation. La personne qui avait pris le fusil avait déplacé son attelle d'un léger mouvement pour prendre l'arme. Ensuite, le lendemain, ils prirent tous les combinaisons les uns après les autres. Murphy se leva et regarda Clark une seconde fois et dit alors « C'est reparti pour un tour, et tu viens avec nous. » Clark regarda Murphy et lui dit « Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, fais pas le con. » Ils prirent alors, tous les deux, ils prirent alors une combinaison, une bouteille d'oxygène et un numéro qui leur a été attribué. Cette fois-ci, le 6 avait été attribué à Clark. Le 7 avait été attribué à Murphy. Emory resta alors sur les côtes de l'île. Emory resta sur les côtes et le rivage de l'île sur lequel se trouvait le lac. Elle restait avec un fusil en main et avec un couteau sur le côté qu'elle avait aiguisé la nuit, lorsque Murphy dormait. Elle prit alors Murphy par les épaules et par la main. Elle lui dit alors en le regardant dans les yeux « T'es sûr de ce que tu fais ?» Murphy prit sa main, l'embrassa une seule fois. Une légère fois, il l'embrassa. Il plongea dans l'eau, et une fois dans l'eau, à la surface, il lui dit « T'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Emory dit alors « Oui, mais regarde bien où tu vas et ce que tu fais. » Murphy plongea, sans même se retourner et sans même répondre. Clark commençait à le suivre sous l'eau, et c'est alors que Clark donna les ordres. Murphy partit au plus profond de la cuve, au plus profond de là où se trouvait la capsule. Il partit à l'intérieur. À l'intérieur de la capsule, bizarrement, il n'y avait pas d'eau. Elle était entourée d'eau, immergée par l'eau, et c'est alors qu'à l'intérieur de la capsule, le symbole One Crew et Sky Crew, à côté du symbole One Heda, était inscrit. Ils ont cherché ensemble à l'intérieur de la capsule, dans lequel il n'y avait aucunement présence d'eau. À l'intérieur de la capsule, il n'y avait aucunement présence d'eau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, c'était sec. À l'intérieur, ils ont cherché. Pendant 1 heure, ils ont cherché. Pour eux, ça leur paraissait 1 heure. Mais le temps de ranger les armes, d'apporter les fourgons, de revenir au campement, d'aller jusqu'au campement, de parler à l'Arche, et de demander à Bellamy de partir dans la forêt, d'aller chercher des renforts, d'aller chercher Echo à police pour qu'elle vienne avec des armements, d'aller chercher des armements, de charger les fusils. Une journée était passée. C'est alors que par la suite, une journée était passée, et il revint à la surface de l'eau. Il faisait nuit, et étonné, Clark regardait autour d'elle, demanda alors comment c'était possible, mais le temps passait différemment dans cette capsule. Ils revinrent alors à la surface et atteignirent la rive. Echo se jeta alors sur Clark et lui dit alors que c'était une sale menteuse, que c'était une ivrogne et une lâche. Avec son couteau sous la gorge, Clark lui dit alors tu vas te calmer, Echo. On a juste été sous l'eau et on a trouvé une capsule. On va te dire tout ce qu'on sait. » Elle lâcha son couteau et elle le laissa par terre. Elle laissa par terre son couteau, et c'est alors qu'elle se mit près du feu. Jetant une allumette et de l'essence dans le feu, elle écouta tout ce qu'ils avaient à dire.